2, verset 14. 2 Corinthians chapitre 2, verset 14. You'll be standing and sitting for how many times? Okay, see, read that one standing, then after you sit and read the rest. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Notre réalité en Christ, c'est le thème, n'est-ce pas? Et ça, nous avons commencé la semaine passée, n'est-ce pas? Nous n'avons pas pu finir. Lis encore les élèves par la suite. Grâce soit rendue à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu, pas seulement parce qu'il est Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Qui répand en nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. La Bible, ici, c'est Paul qui écrit. Et Paul nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que ce Dieu que nous servons nous pousse toujours à triompher. Dis toujours. Toujours. On ne dit pas que Dieu nous fait triompher parfois. Ça veut dire que dans tout combat que nous menons, il y a un seul résultat qui attend tous les combats que nous devons mener. C'est que nous devons toujours triompher. Donc ça veut dire que, étant assis ici, nous ne devons pas avoir peur des combats ou des sorciers. Parce que chaque combat qui vient vers nous, quel que soit le combat, que ce soit la maladie, peu importe ce que nous faisons face, Paul dit que nous devons toujours triompher. Ça veut dire que ça a un seul mandat, il y a un seul résultat qu'un chrétien doit avoir en tête, c'est qu'il doit toujours triompher. Ça veut dire s'il voit quelque chose d'autre qui n'est pas le triomphe, il ne doit pas accepter cela. Le combat n'est que fini quand toi tu triomphes. Le combat continue aussi longtemps que c'est le diable qui est en train de triompher. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc le combat n'est pas fini jusqu'à ce que toi tu aies décidé que ça finit. Et le combat finit quand le résultat du combat est semblable à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? À partir d'aujourd'hui, tu vas triompher toujours au nom de Jésus. Si avant tu échouais, cette fois-ci tu vas triompher au nom de Jésus. Mais la Bible nous fait savoir que Dieu ne nous fait pas toujours triompher parce qu'il veut qu'on triomphe. Il dit que ce n'est que possible dans un endroit. Ce n'est que possible en une personne. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Donc ça veut dire, hors de Christ, nous pouvons avoir certaines victoires, nous pouvons avoir des défaites. Mais quand nous nous trouvons en Christ, le seul résultat qui est possible quand nous sommes en Christ, c'est que le Seigneur nous fait toujours triompher. Donc c'est comme si nous sommes en train de jouer un match où le Seigneur est l'arbitre et le Seigneur est notre coach. Ça veut dire que même quand le diable veut marquer, parce qu'il est le coach et il est l'arbitre, il va siffler toujours pour nous et il va faire en sorte que nous soyons toujours les gagnants de ce match. Mais tout ceci n'est que possible dans un endroit en particulier, en Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mes messages sont parfois bizarres parce que quand tu écoutes mes messages, tu peux être tenté de croire que je suis contre les gens qui prêchent sur les autels. Je suis contre les gens qui prêchent contre les sorciers, qui passent tous les dimanches, les mercredis, les vendredis, les jeudis à prêcher contre les autels et les sorciers. Est-ce que Dieu les a envoyés? Ce n'est pas moi qui envoie les gens. Qui suis-je pour juger le serviteur d'une autre personne? Mais le seul problème que j'ai avec ce message, le seul souci que j'ai avec ce message, c'est que quand un homme est appelé à être soldat, il passe le concours d'entrée dans l'armée. Avant qu'on ne l'envoie au combat, il faut au préalable qu'il soit formé. Vrai ou faux? Plusieurs des dégâts que nous avons vus dans la vie des chrétiens, c'est que les chrétiens se sont aventurés dans les combats sans au préalable avoir été équipés.
Donc, ils ont fait face au combat qui n'était pas équipé pour ce combat. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous fait toujours triompher? Oui, mais il nous fait triompher seulement en Christ. Ça veut dire que jusqu'à ce que nous nous retrouvons en Christ, tout ce qui nous attend, nous avons 99% de chances d'échouer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, nous ne sommes pas contre le combat des autels, mais nous voulons qu'avant qu'un homme s'aventure à faire un combat contre l'autel, il faut qu'au préalable, il soit équipé. Ça veut dire que quand un homme est exposé à un certain degré de connaissance, le résultat est prophétique. Ok, Romains chapitre 6. Ouvrons un peu, je vais vous montrer quelque chose. Verset 14. Romains chapitre 6, le verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Écoutez. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ok. Écoute ce que Paul dit. Paul dit qu'il y a deux dimensions dans la spiritualité. Il y a une dimension sous la loi et il y a une dimension sous la grâce. Paul nous fait comprendre ici que le péché existe. Hein? Et le péché a une capacité de dominer d'eux. Mais Paul nous dit que si un homme fait face au péché, le résultat est que soit le péché lui domine, ou soit le péché n'arrive pas à lui dominer. Et Paul dit qu'il y a un enseignement que tu peux avoir, qu'à la fin de cet enseignement, quand tu fais face au péché, bien que le péché a la capacité de dominer, il dit le péché n'aura plus la domination sur toi. Il dit ce même toi, si tu es sous la loi et tu fais face au péché, le péché va dominer sur toi. Mais si tu es sous la grâce, tu fais face au même péché qui te dominait sous la loi, ce péché n'aura plus la capacité de dominer sur toi. Donc ça veut dire un chrétien qui fait face au péché sous la loi aura un résultat qu'il est dominé, mais ce même chrétien qui fait face au même péché sous la grâce aura la capacité de dominer sur le péché. Ça veut dire que le péché existe, mais c'est la connaissance que le chrétien fait face au péché qui décide s'il sera dompté ou il va dompter le péché. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc le problème c'est qu'il y a une connaissance que quand tu fais face aux autels de ta famille, si tu fais face aux autels de ta famille avec un certain type de vérité, le thème de la famille va te détruire. Mais ce même toi, il y a un degré de connaissance que quand on t'expose à cette connaissance et que tu fais face aux mêmes autels qui ont arrêté des chrétiens avant toi, le résultat de ce combat sera différent. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher. Alors un chrétien qui ne sait pas que le chrétien, Dieu lui fait toujours triompher et qui va combattre l'autel va se voir être vaincu. Mais un chrétien qui part avec une connaissance que Dieu nous fait toujours triompher en Christ, nous pouvons être dans la même situation. Notre différence en révélation va déterminer notre résultat. Donc je ne suis pas contre le combat des autels, mais je suis contre le fait que tu pars faire face, tu pars pour combattre un autel sans avoir été équipé pour le combat. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Oh, la prière c'est quoi? Quand Dieu décrit la prière, il décrit la prière comme une femme qui entre en travail. Vrai ou faux? C'est un travail. Écoutons. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Oh. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temple convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson.
La Bible dit que le travail de l'insensé le fatigue. Il travaille, mais il n'a pas de résultat. Alors que normalement, quand tu travailles, tu dois avoir des fruits. Mais la Bible dit, il travaille, il n'a pas de résultat parce qu'il ne sait pas comment entrer dans la cité. Donc ça veut dire, quand tu vas faire face, tu décides de travailler, mais tu ne sais pas comment travailler, le résultat sera nul et sans effet. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, imagine quelqu'un qui sait cultiver le champ, mais qui décide d'arroser ses semences avec le jus parce que c'est sucré et décide de garder de côté l'eau parce que l'eau n'a pas de goût. Bien qu'il travaille, ça c'est le travail d'un insensé et ça va faire comment? Ça va lui fatiguer. Il sera en train de travailler, mais il n'aura pas de résultat. Donc, plusieurs chrétiens sont ceux qui travaillent en prière, mais ils ne connaissent, on ne les a pas appris sur comment vaincre le diable. Donc ils font face à un hôtel, ils travaillent en prière, mais ils se voient toujours comment on les abat chaque jour. On les abat chaque jour. Parce que le comment est manquable. Le comment est manquable. Aïe. Rien n'est duel. C'est ton ignorance du comment ça fonctionne. Rien n'est difficile. Oh. Qui ici a fait l'école? Le genre, quand il finissait l'école, il allait en stage. Tu as appris quoi à l'école? La banque, l'assurance. Tu as fait un peu de comptabilité, n'est-ce pas? Quand on te donnait ça en classe, c'était comment? Tu te cassais la tête. Dis-moi, quand tu allais souvent en stage, est-ce que c'est la même chose que tu faisais en stage là et ce qu'on donnait à l'école là, c'était la même chose? C'était plus facile là-bas dedans qu'à l'école. Parce que ton enseignant là a la théorie, il n'a pas la pratique. Il pense que c'est en compliquant qu'il va te faire comprendre. Mais tu vas voir que l'affaire que tu vas payer 400, 500 000 par semestre ou c'est par trimestre pour apprendre là, quelqu'un qui est dans le domaine peut prendre quelqu'un qui a fait la science et l'enseigner et il devient meilleur que toi qui est allé à l'école. Parce que la majorité des enseignants ne connaissent pas comment faciliter ce qu'ils enseignent. Donc ton travail sera difficile parce que tu ne sais pas comment entrer dans la chose. Guérir les malades est difficile parce qu'on t'a pas enseigné comment. Détruire l'hôtel de ta peau. Écoute-moi. J'ai parlé à mes amis hier. Conférence. C'était mon vu ici là. J'ai dit à mes amis, c'est clair dans la Bible. Je n'ai pas envie d'exposer Jésus n'a pas peur de défis. C'est clair dans la Bible que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et priaient. Vrai ou faux? Mais les disciples de Jésus ne priaient pas. Jusqu'à on est venu lui poser la question. Pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent et prient, mais toi, tes disciples ne prient pas? Il a dit que pourquoi est-ce qu'ils vont jeûner quand je suis là? Vrai ou faux? Donc, les disciples n'avaient pas une vie de prière et une vie de jeûne. Même Jésus a dit que Jean-Baptiste est venu jeûnant et priant. Moi, je suis venu en mangeant. Ça veut dire que même Jésus n'avait pas cette discipline du jeûne et de prière. Vrai ou faux? Ces mêmes gens qui ne jeûnaient pas, qui ne priaient pas, guérissaient les malades, chassaient les démons. Et ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais il marchait avec un homme qui connaissait comment guérir les malades. Quand le type là les a appris comment, même sans jeûner, sans prier, ils étaient en train de faire. Il y avait même un qui n'était pas le disciple de Jésus. Les disciples l'ont vu en train de chasser les démons. Ils l'ont arrêté. Jésus a dit que non, il a vu ça chez moi. Donc, le problème maintenant, c'est que tu as celui qui t'a enseigné la chrétienté n'était pas enseigné comment. Donc, chacun te dit que c'est parce que tu ne jeûnes pas, c'est parce que tu ne pries pas. Mais la Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas en train de prier. Ce n'est pas dit dans la Bible qu'ils on a dit qu'ils étaient seulement assis dans un lieu et subitement le Saint-Esprit est venu. Et le même jour, ils se sont mis à manifester. Mais toi, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, tu parles seulement en langue. Parce qu'on ne t'a pas appris comment utiliser ça. Écoute, j'ai reçu mon statut l'autre jour. Chaque jour, tu dis à Dieu, plus de toi, plus de toi,
plus de toi dans ma vie. Tu as fait quoi avec l'ancien qui t'a donné? Si tu ne connais pas utiliser l'ancien, tu ne vas pas savoir comment utiliser le plus. Donc chaque fois que tu viens plus de ta présence, on te donne. Pour que tu puisses revenir encore demander plus de ta présence. L'ancien qui t'a donné là, tu as fait quoi avec? Si tu ne connais pas utiliser, tu ne connais pas utiliser. Même si tu te donnes 2000% de sa présence, tu seras toujours nul. Tu seras toujours comme le travailleur dont il n'a pas de fruits. Parce que ce qui est le secret, c'est comment. Hey, écoute-moi. Les disciples qui ont travaillé sur feu Tibi Joshua, ils font tous ce que Tibi Joshua fait. Parce que Tibi Joshua leur montrait comment on fait. Ils ne font pas les mêmes choses que vous. Mais ils ont quelque chose. Ils ont un secret. C'est comment. Comment. Il faut que quelqu'un demande à Jésus, tu as fait ça comment? Jésus, on fait ça comment? Tu as déjà tout le matériel qu'il te faut. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment utiliser ça. Si tu ne sais pas gérer 10 000, ça veut dire que tu manques la connaissance dans la gérance de l'argent. Même si on te donne 10 millions, tu ne sauras pas comment le gérer. C'est le comment qui te manque. Oh, je ne sais pas la bonne question. Donc, le problème n'est pas qu'on fait face aux hôtels. Le problème, c'est que les gens qui font face aux hôtels n'ont pas été équipés avec ce qu'il faut pour détruire l'hôtel. Donc quand tu viens en Christ, première des choses, on t'apprend comment lier les hôtels. Tu veux lier l'hôtel avec quelle révélation? Quel est ce qu'on t'a enseigné? Donc, est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Donc, en venant en Christ, il y a des choses que Dieu ne peut que faire en Christ. Et jusqu'à ce qu'on t'enseigne qui est Christ et ce que Dieu a fait de toi en Christ, tu ne peux pas fonctionner en Christ. Car mon peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas, à cause de la connaissance. Il y a une défaillance au niveau de la connaissance. Il y a un enseignant qui peut enseigner ton enfant. Il devient bête. Parce que l'enseignant là lui-même il était bête à l'école. Il y a des gens qui sont intelligents mais ils ne connaissent pas dispenser la connaissance. J'avais un enseignant comme ça de maths. Il m'a donné ma terminale. Lui il a fait la physique. Quand il venait donc, il dit, n'est-ce pas c'est seulement ça? Pourquoi vous n'arrivez pas? On dit, monsieur on n'a pas compris, il se fâche. Parce qu'il pensait que tout le monde voyait comme il voyait. Mais il ne savait pas comment faire pour que nous on puisse voir comment il voit. Donc il est né avec un don, mais il n'a pas été formé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc j'ai parlé de nos réalités en Christ. Hein? Ok. Il y a certaines choses qu'on ne peut qu'expérimenter quand nous sommes en Christ. Exode chapitre 10, le verset 23. Je vais te montrer quelque chose. Et après ça, ok, je vais donner 4. Vite. Exode 10, verset 23. Écoute. On ne se voyait pas les uns les autres. Commence au verset 22. Verset 22. Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. La Bible dit que quand Moïse a étendu sa main au ciel, il y avait des ténèbres dans tout l'Égypte. Vrai ou faux? Tout l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours. Oui. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ça, ce n'est même pas très avéré. La Bible dit qu'il y avait de la lumière à Goshen. Écoute, les gens qui habitaient à Goshen étaient en Égypte. Mais ce qui s'est passé au reste du pays d'Égypte, qui étaient les ténèbres, les gens qui étaient en Goshen n'expérimentaient pas les ténèbres. Ils n'expérimentaient pas la lumière parce qu'ils étaient plus saints que les gens d'Égypte. C'est parce qu'ils étaient quelque part. Donc, ça veut dire que si un Égyptien
priait et il entrait à Goshen, il devait expérimenter la même lumière. La lumière était sur le territoire, pas sur les hommes. Mais les hommes qui se trouvaient en ce lieu ne pouvaient pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc ça veut dire que nous sommes tous en Égypte. Mais celui qui est en Goshen va expérimenter la lumière. S'il prend un seul pas, il entre, il sort hors de Goshen. Même s'il prie, il gêne comment, il va expérimenter quoi? Les ténèbres. Ça veut dire que parfois, certaines expériences que nous avons est à cause du règne dans lequel nous fonctionnons. Et Dieu, donc ça veut dire que Dieu ne pouvait te donner la lumière où? À Goshen. Donc, Goshen représente le règne de Christ. Le reste de l'Égypte représente le monde et les ténèbres. Car il nous a fait sortir des ténèbres à sa lumière. Ça veut dire que quand nous sommes dans cet endroit qui est Goshen, nous allons expérimenter les bienfaits de Dieu dans Goshen. Bien que Goshen se trouve où? En Égypte. Donc ça veut aussi dire que quand nous sommes dans les ténèbres et que Dieu nous amène en Christ, il y a certaines expériences que nous serons en Christ que nous ne pouvons pas avoir hors de Christ. Donc il est bien alors que nous étudions Goshen ou nous étudions Christ pour savoir ce que Dieu a fait en lui pour pouvoir profiter de ces choses. Il a dit, alors, ces réalités en Christ, le premier que j'ai donné lundi, c'était quoi? Dimanche passé, nous sommes une nouvelle créature. 2, nous devenons la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Nous devenons la justice de Dieu. Oh, si nous pouvons attraper ces vérités que je donne de nos réalités en Christ et que nous faisons face au diable, le résultat sera plus vite et plus. Nos 1 heure de prière sera plus puissant que nos 60 heures de prière qu'on est en train de faire l'année passée. Oui. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui des détenteurs de la justice de Dieu. La Bible dit que afin que nous ne devenions pas les détenteurs de la justice de Dieu, nous ne pouvons qu'être les détenteurs de la justice de Dieu en lui. Afin que nous devenions en lui. Hors de lui, nous n'avons pas ça. C'est seulement en lui que nous avons ça. Quand nous entrons en lui, ça devient notre réalité. On ne travaille pas pour. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Regarde. Le problème avec la révélation de Christ, c'est qu'un jour tu peux te placer, tu dis que tu es Christ. Non, tu n'es pas Christ, tu es un Christ. Il y a une différence entre je suis le Christ et un Christ. Hein? Donc, toi et Christ, c'est comme Christ est le Gabon. Toi, tu es le Gabonais. Est-ce que quelqu'un me écoute? Tu es dans le territoire du Gabon, alors tu es Gabonais. Si les pays qui entourent le Gabon sont pauvres, tu es automatiquement plus riche que l'autre qui est hors du Gabon. Donc ça veut dire que si quelqu'un qui est peut-être au Congo, qui expérimente la pauvreté, décide d'entrer dans le Gabon, il a plus de chances d'être plus riche que quelqu'un qui est hors du Gabon, qui a plus de talent que lui. C'est ça qu'on me dit être en Christ. Ok, je vais te montrer un exemple. Nous sommes ici. Hein? Disons que, à Dieu le plaît, je suis paresseux, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup et peut-être quand vous travaillez, vous avez 300 à 400 000 au mois. Hein? Moi qui travaille ici, j'ai 5 000 au mois. Hein? Si je quitte ce territoire, j'entre aux États-Unis. Je suis dans un autre territoire, ma réalité change. J'ai plus de chances, j'ai plus de possibilités de réussir que toi qui es au Gabon. Parce que toi, avoir 1 million ici, c'est 1 million. Mais 1 million là-bas, si je viens avec ici, c'est au moins 500 à 600.
Non. C'est milliard. C'est million, c'est quoi? C'est le 300 000, c'est plus de 100, quelque chose de millions. 550 millions. Ça veut dire que ce que je fais pour avoir 1 million. Donc, si on dit peut-être qu'on a payé un footballeur 1 million en euros, il devient un multimillionnaire ici. Bien que tu es plus intelligent que lui, mais c'est parce qu'il est entré en euros que c'est devenu sa réalité. Un footballeur au Gabon ne peut pas se comparer avec un footballeur en euros. Donc un chrétien hors de Christ peut avoir certains résultats, mais quand un chrétien qui a la révélation qu'il est en Christ, c'est la même chose. Il obtient la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est ce caractère de Dieu à toujours être correct, même quand il ne veut pas. Donc même si Dieu ne veut pas, il ne veut pas pécher. Et quand tu es en Christ, et parce que le Saint-Esprit te dirige, tu peux vivre une vie sans péché. Nous devenons la justice de Dieu lui-même. Nous commençons à législer, à mettre sur place la justice de Dieu sur terre. Parce que nous sommes en Christ, nous devenons la manifestation de cet aspect de Dieu à toujours être correct. Donc, ce qui prouve que Dieu est moralement correct, c'est nous. Quand on voit comment il nous a créés, on dit que tout est parfait. Hors de Christ, nul n'est parfait, mais en Christ, nous sommes la perfection de Dieu. Et je ne suis pas parfait, ça dépend d'où tu es. Un bel homme en Afrique qui se tient devant une femme a moins de chances de réussir qu'un gros porc qui est blanc. Parce que non seulement il est blanc, il a quelque chose qui le soutient, qui est le mot euro, qui est le mot Amérique. Son passeport a plus de poids. Vous avez le passeport, mais son passeport sort de quelque part. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je veux que tu aies cette image. Donc, quand tu n'es pas dans Christ, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Mais quand tu sais que tu es en Christ, c'est à toi d'aller étudier les choses que Dieu a mis seulement et uniquement en Christ et commencer à réclamer ces choses. Ici, au Gabon, quand la police t'arrête, tu mets quelque chose dans les papiers avant de t'entendre. Mais quand tu sors, tu es maintenant aux États-Unis, tu as la capacité de demander à un policier que pourquoi est-ce que tu m'as stoppé. Et quand on t'arrête au Gabon, tu sors de la voiture, tu vas le trouver dans sa voiture. Mais aux États-Unis, lui, il sort de sa voiture, il vient te trouver devant ta voiture, il te salue. Tu lui demandes pourquoi est-ce que tu m'as arrêté. Si même il te demande tes papiers, s'il n'a pas de raison valable pour lequel il t'a arrêté, tu as le droit de partir et même lui porter plainte. Mais cette réalité n'est que possible aux États-Unis. Ce n'est pas possible au Gabon. Donc, police, mais tout le même toi qui disais pardon chef au Gabon, tu dis pourquoi est-ce que tu m'as stoppé où? Aux États-Unis. Donc quand tu es hors de Christ, il y a certaines réalités que tu fais face, tu n'es pas vainqueur. Mais quand tu es en Christ, tu es plus que vainqueur. Prochainement, tu es maintenant un enfant de Dieu. Galates 3:26. Galates 3:26. J'ai promis de ne pas être long. En Christ, on tient sa parole. Galates 3:26. Galates 3:26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que vous êtes fils de Dieu. Hors de Dieu, hors de Jésus-Christ, hors de Jésus-Christ, vous êtes des pécheurs. Vous êtes quoi? Des pécheurs, des menteurs, des calomnieurs, de tout ce qui est mauvais. Parce qu'après avoir fait un test spirituel, on a conclu que le cœur de l'homme est trop mauvais. Il n'y a qu'en Christ qu'on change. Quand
Gabon. Tu pars en France, ta manière de parler change. Vrai ou faux? L'autre jour, quelqu'un m'a salué ici, là. Non, c'était hier. C'est pas c'est Jérémie. Et j'ai dit c'est comment? Quand j'ai dit c'est comment, je me suis tourné, j'ai dit à ma femme que c'est moi qui viens de dire c'est comment. J'ai dit non. Je n'ai pas appris à dire c'est comment. Une fois que je me suis retrouvé au Gabon, ma manière de parler est en train de changer. Alors que je n'ai même pas encore fait 6 mois au Gabon. Quelque chose que j'avais depuis plus de 30 ans au Cameroun est en train d'être changé parce que j'ai changé de territoire. Donc quand tu changes des ténèbres pour la lumière, même ta manière de parler se met à changer. Oh. C'est en Christ que nous devenons enfants de Dieu. Tu sais ce qui veut dire enfant de Dieu? Enfant de Dieu dit que tu deviens notre Jésus. C'est que où Dieu ne pouvait pas dire non à Jésus, il n'a pas le droit de te dire non. Dieu ne t'aime pas, le Père ne t'aime pas plus que Jésus. Il t'aime autant qu'il aime Jésus. Donc quand il dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma foi, en qui, quand tu entres dedans, tu deviens aussi, le témoignage là, c'est frôle à toi. Oh, hors de Jésus, tu es prostituée. En Christ, tu es sainte. Tu n'es pas sainte parce que tu as arrêté de prostituer. Non. Tu arrêtes de prostituer parce que ton identité a changé. Dans le monde, tu fais avant qu'on te donne le nom. En Christ, c'est comme le mariage. On te donne le certificat avant que tu commences le travail. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans le monde, tu pratiques avant que tu apprends d'abord à conduire avant qu'on t'appelle chauffeur. Non. Dans le royaume, on t'appelle saint avant que tu commences à marcher dans la sainteté. Parce que la sainteté en Christ, ça ne se pratique pas. C'est Dieu qui te déclare saint. Il dit, tu es saint. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme qu'il ment, ni le fils de l'homme qui se répand. Ça veut dire que si la Bible dit que Jean a est verte, si Dieu dit c'est bleu, automatiquement la Bible a changé en bleu. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc la Bible des gens doit se conformer à Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de penser. Parce que Dieu a dit c'est bleu. Seulement en pensant, Jean va se rendre compte que son habit a déjà changé. C'est pour ça que tu dors avec, on appelle ça quoi? Le machin que les gens dorment avec là. Le pyjama. Mais tu as une révélation, tu te trouves devant Dieu, tu es en blanc. Ce n'est pas toi qui as choisi. Personne ne vient devant lui. Même si tu veux aller là, tu réfléchis que non, je vais porter une belle veste. Quand il a demandé, quand il a dit que c'est la robe blanche là, tu ne vas pas te voir avec ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc si Dieu te regarde, il dit tu es homme. Dans ton cerveau, regarde, même dans ta tête, tu vas oublier toute l'histoire de ta vie en tant que femme. Tu vas te regarder, tu vas rendre compte que tu es homme, mais tu ne vas même pas te souvenir que tu as été un jour une femme. Dieu ne peut pas mentir. Quand sa parole sort, ça fait en sorte que toute situation s'adapte à sa parole. Donc quand Dieu dit tu es saint, la sainteté commence à marcher en toi sans que tu ne le veuilles. Tu te rends compte que les choses que tu aimais, tu te mets à détester. Tu n'es pas mis sur un travail, sur un jeûne et une prière pour commencer à... Non, tu te rends seulement compte que tu as changé. Parce que c'est sa parole qui est en train de te transformer. Parce que Dieu ne peut pas mentir. En Christ, c'est la même chose. Oh. Que le Seigneur nous aide. Regarde. Dans ce règne, nous croyons quand nous avons vu. Dans le règne de Dieu, tu crois, même quand tu as encore le contraire de ce qu'il dit, et tu deviens la chose. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham, qui veut dire père des nations. Abraham n'avait pas de fils. Père de plusieurs nations. Abraham n'avait pas de fils. Et Abraham ne s'est pas caché.
Il a dit aux gens, maintenant appelez-moi Abraham. Et tout le monde l'appelait comment? Abraham. Il a accepté cette réalité. Et c'est devenu sa réalité. Nous sommes maintenant les fils d'Abraham. Vrai ou faux? Il n'a pas attendu jusqu'à ce qu'il a accouché la multitude avant de dire que maintenant vous pouvez m'appeler Abraham. Si tu es pécheur, si tu pêches, commence à dire que je suis seul. Comme Abraham, tu n'as pas encore les preuves. Or, la foi. Hébreux 11:1, c'est quoi? Hein? Lisons. Moi, je connais ça en anglais. 11, verset 1. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi n'est pas les choses qui sont. C'est quelque chose qu'on espère. Ça veut dire que ce n'est pas encore là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore. Mais on s'appelle déjà. Dieu a dit tu es saint. Mais hier, tu as couché avec 5 hommes. Si tu n'acceptes pas que tu es saint, ça veut dire que tu es. Et tu ne vas pas vivre la vie de ce que tu as dit. Mais la foi, c'est que tu acceptes malgré ta réalité que je suis saint. C'est quand tu vas accepter que je suis saint que tu vas dire que parce que je suis saint, je ne vais plus vivre comme un pécheur. Que le faible qui parle que je suis faible, Dieu sait que tu es faible. Il dit que le faible, donc ça veut dire que tu sais que tu es faible, Dieu sait que tu es faible, mais il dit que toi le faible, dis je suis fort. Il ne doit pas attendre jusqu'à ce qu'il devienne fort pour maintenant dire je suis fort. Tu vas seulement dire tu vas seulement devenir fort parce que tu as au préalable dit je suis fort. S'il dit je suis faible, même s'il y a une possibilité pour qu'il devienne fort, il ne va jamais devenir fort parce que dans sa faiblesse, il n'a pas dit je suis fort. Même si tu forniques, et quand tu as gêné, ça ne va pas. Lève-toi. Tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu commences à effacer cette identité qui te dit que tu es une prostituée, tu es une moins que rien, tu as été attaché au village. Tu te mets à dire, je suis guéri. Tu n'as pas encore vu les preuves. C'est une ferme assurance. Tu as l'assurance de quelque chose que tu es encore en train d'espérer, mais tu es assurant. Je suis fort. Je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort. On te dit tu marches avec le bâton. Dis je suis fort. On te dit tu marches en battant. Dis je suis fort. On te dit que tu n'arrives pas à voir. Dis je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Jusqu'à ce que ta confession est contraire à ta réalité. Ta réalité ne va jamais changer. Est-ce que j'encourage le pécheur? Non. Si tu forniques, et je viens te dire, oh toi fornicateur, je n'ai rien changé. Tu étais déjà au courant avant d'entrer à l'église. Ton problème, ce n'est pas qu'on te rappelle qui tu es. Ton problème, c'est qu'on doit te dire comment devenir qui tu veux être. Et quand tu viens, tu me dis, oh pasteur, je suis une fornicatrice. Je dis, tu es seul. Tu dis que non, pasteur, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Cette semaine, j'ai couché avec plus de 8 hommes. Je dis, je suis seul. Pasteur, tu ne comprends pas. Chaque jour, je jeûne, je prie, je jeûne. Quand je finis de jeûner et de prier, je me vois toujours dans cette chose. Dis, je suis fort. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à ce que tu dises que je suis fort, tu vas rester dans ta faiblesse. Alors, si je veux donc te guérir, je dois être capable de voir le saint en toi. Même quand tu me présentes la prostituée que tu es. Je dois être capable de voir le guéri que Jésus a guéri. Même quand tu me montres un résultat que voilà ce que le docteur a dit.
C'est une ferme assurance de quelque chose que j'espère. J'espère que le résultat du docteur change. Mais pour le moment, je dois dire, tu es guéri. Tu dis que non, j'ai porté ça et dit, tu es guéri. Si je pas m'accrocher avec ce que tu as dit, ça ne va pas changer. Donc tu vas t'en rendre compte que tu dis quelque chose, tu dis quelque chose d'autre. Tu dis quelque chose, tu dis quelque chose d'autre. Toi, tu parles hors de Christ. Moi, je parle en Christ. Ce que tu vois hors là, ce n'est pas ce que moi je vois dedans. Ah, toi, tu es en Égypte, tu dis qu'il fait noir. À gauche, il te dit il y a la lumière. Tu dis que non, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas la lumière. Il te dit non. Quand il n'y a pas souvent la lumière ici, mon voisin qui est proche ici à côté, juste ici à côté, il a la lumière. Il joue la musique. Ma réalité n'est pas sa réalité. Oh, il y a les ténèbres dans toute Égypte. Non. Nous, on n'était pas au courant. Il y a la lumière à Goshen. Donc, quand tu dis qu'il y a la lumière à Goshen, quelqu'un qui n'est pas à Goshen ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Oui. Est-ce que Goshen est en Égypte? Oui. Et comment tu dis qu'il y a la... Non. Viens à Goshen, tu sauras. Viens en Christ. Hey, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Non, viens en Christ, tu sauras que nous sommes. Non, on ne nous appelle pas, nous sommes enfants de Dieu. Oh, aucun homme n'est juste, aucun homme n'est parfait. En Christ, je suis parfait. Je vais montrer si nous sommes complets en lui. Hors de lui, je cherche ma moitié. Non, en lui, je suis complet. Ça veut dire que même si j'ai fini ma vie sans me marier, je ne dois pas être dépressif. Je suis complet. Ça ne devient pas un complexe. Si tu peux marcher dans ça, même quand on va te dire tu n'es pas marié, ça va bien te dire. Oh, à la Bible dit il y a des gens qui sont nés eunuques. D'autres ont été faits eunuques par des hommes. D'autres ont décidé d'être eunuques à cause du royaume. Paul a décidé de ne pas se marier à cause du royaume. Tu vas venir lui dire, hey, Paul, à ton âge, tu n'es pas encore marié, c'est sa décision. Tout ce que tu dis là, ça ne lui dit rien. Quand quelqu'un qui est en Christ parle, celui qui est hors de Christ ne comprend pas ce qu'il dit. Hein? Quand Jésus parlait à Nicodème, Nicodème ne comprenait. Il a dit que toi tu es docteur d'Israël et tu ne comprends pas ces choses. Les hommes charnels ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. La compréhension en esprit, c'est le discernement. Donc, quand tu es faible, tout le monde est faible. Tu dis je suis fort. Ils disent que même tu es à l'hôpital, tout le monde est malade. Tu dis que non, moi je suis guéri. Ils vont dire que même. Et tu parles d'une réalité où ils n'ont pas accès. Mais jusqu'à ce que tu entres là-bas dedans, tu ne sauras pas. Toi qui es ici, là, tu ne sais pas qu'on peut faire 10 ans sans couper la lumière. Si tu sors hors de ces pays, tu vas expérimenter une vie où on fait 10 ans, il n'y a pas de message. Le fait que ce n'est pas possible au Gabon ne veut pas dire que ce n'est pas possible dans un autre pays. Si tu changes de rêve, tu vas voir une autre réalité qui est différente de la réalité dans laquelle tu as grandi. La voiture que quand tu achètes ici au Gabon, on dit que tu es un porteur, que tu es riche. C'est la voiture que les policiers conduisent dans un autre pays. Oh, va à Dubaï. Tu es riche dans ce rêve, mais dans l'autre rêve, si tu entres là-bas, c'est pour ça que Jésus dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, qui n'est pas encore dans le royaume. De tous les enfants nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc dans le règne de la naissance, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Il est le porteur, mais le plus petit dans le royaume. Le plus petit là, même s'il est petit, mais il doit se rassurer qu'il n'est pas petit hors du royaume. Il doit être petit dans le royaume. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que le plus grand parmi les enfants nés d'une femme. Est-ce que tu es petit? Oui. Tu es petit où? Je te dis, regarde-moi le petit ici. Dis oui, petit dans le royaume. Je suis plus grand que toi. Aussi longtemps que je suis petit dans le royaume, je suis plus grand que toi. Toi, tu dois encore grandir plus haut pour devenir petit comme moi. Oh, écoute, là. Ta maison a peut-être 5 mètres d'hauteur. 5 mètres d'hauteur. Mais une maison qui est bâtie sur une montagne,
est plus haut que ta maison de 2 étages qui est en bas. Et vous êtes une cité sous quoi? La montagne. Ta taille, c'est la montagne plus la maison. Et la maison, parce qu'elle est sous la montagne, est plus haut que la montagne elle-même. Je suis petit, mais sur la montagne. Alors, quand tu es sur moi, bien que je suis petit, tu peux voir une distance qu'un étage qui est dans la vallée ne peut pas voir. Je suis petit, mais où? Dans le royaume. Mais le plus grand hors du royaume peut se moquer de toi que regarde comment tu es petit. Mais parce que tu ne sais pas qui est un plus petit dans le royaume, tu vas te mettre à pleurer. Oh, regarde comment ils sont grands. Oh, regarde. Si tu arrives seulement à savoir que tu es petit, mais dans le royaume, tout change. Je donne le dernier, on va partir. Attends. J'ai dernier. Il y en a plus, il y a plus de 15 ici. J'ai choisi un. Vous allez aller chercher le reste par vous-même. Tu es héritier de Dieu. Tu deviens héritier avec Christ. J'aime l'autre aussi. Je ne vois même pas ça ici. Mais c'est ça qui est venu dans mon esprit. Non. Tu es assis avec Christ. Sur son trône. Tu es assis avec Christ sur son trône. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Tu es assis avec Christ. Pas sur ton trône, sur son trône. Tu es assis avec Christ où? Voilà. Éphésiens 2, verset 6. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble. Oui. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Lis le verset 7. Verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il a fait ça envers nous où? En Jésus-Christ. Il nous a fait nous asseoir dans le lieu céleste où? En Jésus-Christ. Ok. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21. Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, s'exhortant fièrement d'avoir un ou tel homme comme chef, car tout est à vous. Car Tout est à vous. Car Tout est à vous. Pourquoi est-ce que tout est à toi? Ok, je donne un verset pour que je te montre pourquoi tout est à toi. Tu es ma lumière. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Écoutez. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oui. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes co-héritiers avec qui? Nous sommes co-héritiers avec qui? Maintenant, j'ai dit que toute chose t'appartient. Mais je dois te prouver pourquoi toute chose t'appartient. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Galates chapitre 4, le verset 1. Écoutez très bien. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous héritons ce que Christ a hérité. Qu'est-ce que Christ a hérité? Est-ce que c'est une Mercedes? Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ouais, le maître de tout là. Cherche-moi une autre version. Le propriétaire de tous les biens. Cherche encore une autre version. Parce qu'il est héritier, il est le propriétaire. En d'autres mots, tout l'appartient. Tout
ce qui appartient à Jésus t'appartient seulement si tu es en Christ. Nous sommes héritiers au même niveau que lui. Ce qu'il hérite, c'est ce que j'ai hérité. Pas que je vais. On dit l'héritier, bien qu'il est enfant, n'est pas différent d'un esclave. Il est héritier, mais il est héritier déjà propriétaire. Tout l'appartient. Est-ce que tu connais le trône sur lequel nous sommes assis avec Jésus-Christ? Est-ce que tu connais? J'ai déjà monté ça ici. Vrai ou faux? J'ai déjà monté ça ici. Vrai ou faux? Où? Dans quel livre? Apocalypse, chapitre 4, le verset 1. Au chapitre 3, il dit, je te ferai asseoir sur mon trône. Et au chapitre 4, il nous décrit ce trône. Est-ce que tu peux nous décrire le trône? Si tu sais où tu es assis, regarde, il peut avoir, tous les tables peuvent avoir le même prix. Hein? Mais quand on dit ça, c'est la table d'honneur. C'est la déclaration là qui change l'identité de la table. Ce n'est pas le matériel qu'on a utilisé pour faire la table. Ce n'est pas parce que c'est la plus grande chaise que c'est le trône. C'est parce que c'est le roi qui est assis dessus, qui rend sa trône. Mais dans mon village même, le trône s'appelle, que j'en appelle ça, le village de ma mère, tabara. C'est un petit tabouret. Ce n'est pas, c'est le tabouret. On dit que si tu t'assois là-bas et tu n'es pas roi, ça casse tes pieds. C'est un petit machin comme ça, rond. Petit. C'est ça qui fait. Parce que le roi est le seul à s'asseoir. Le même bois là, on a utilisé pour faire d'autres choses qu'on a vendu. C'est devenu trône par déclaration. Toi aussi, tu es devenu enfant de Dieu par déclaration. Tu es devenu saint par déclaration. Il ne travaille pas pour être au trône. Le roi a décidé de faire il y avait plusieurs trônes, plusieurs chaises. Il a choisi la chaise ici. Il a dit, toi, tu deviens trône. Le reste ici, mettez ça au salon. Lisons. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Oui. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône. Oui. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'un éclair, avait l'aspect de l'éclat cristallin, oui, d'une pierre de jaspe, oui, et d'une pierre de sardoine. Oui. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Regarde le trône où tu es assis. On décrit le trône où tu es assis. Qui est assis sur le trône? Jésus. Il est la tête. Nous, on est le corps. Nous sommes assis avec lui, pas à côté de lui. Nous sommes assis avec lui sur ce trône. Oui. Était environné d'un arc-en-ciel semblable à la couleur de l'émeraude. Oui. Autour du trône, je vis 24 autres trônes. Le trône où tu es assis, c'est entouré de 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Et ton trône est entouré de 24 vieillards. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclats, des éclairs. Du trône de toi sortent des éclairs. Là où tu es assis, les éclairs font pouf, pouf. Est-ce que tu comprends un peu? Continue. Des voix de grondement et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Écoute comment on décrit le trône, oui. Qui sont les 16 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal le plus clair. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 autres êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Chrétien, le troisième être vivant a la face d'un homme. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. Regarde. We don't understand. We don't know. Nous savons ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne pourrons plus jamais avoir peur d'un sorcier. Quand on est bien équipé,
Quand tu as le contre-balle, quand tu ça n'entre pas. Quand on dit les éclairs sortent là, parce que tu es sur le trône. Est-ce que tu sais ce qui sort de toi quand tu es sur le trône? Apocalypse 2, verset 1 et 2. Apocalypse 22, verset 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Le fleuve d'eau de la vie, oui. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau du Christ. Oui. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La Bible dit qu'à côté de où l'eau la passait, il y avait les arbres qui poussaient. Du trône sortait quoi? Et la Bible dit que de ton sein sortiront les sources d'eau vive. C'est ça qui coule du trône. Quand David s'est comparé à nous, quand les psalmistes se sont comparés à nous, ils ont dit que nous, on est cette eau. Et ils sont comme les arbres qui sont plantés près de ces eaux. Le psalmiste a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si tu... voilà comment on bâtit le temple. Il y a les parvis. Les parvis veut dire la véranda. Maintenant, quand il y a la véranda, après la véranda, il y a quoi? Il y a la maison. Ok, les parvis, c'est la cour. Il dit que un seul jour dans ta cour vaut mieux que 1000 ailleurs. David dit que quoi? J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. Il n'a jamais traversé les parvis. Tous s'arrêtaient dans au parvis. Mais il y avait tellement la gloire au niveau des parvis qu'un seul jour dans ces parvis du temple valait mieux que 1000 ailleurs. Après les parvis, il y a le lieu saint. Après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et il n'y a que les saints qui ont accès au lieu très saint. Si un jour dans les parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, combien de fois nous qui ne sommes pas dans les parvis, qui sont dans le lieu saint, un jour dans le lieu saint vaut mieux que toute l'éternité ailleurs. Ils n'ont que contemplé la gloire dans les parvis. Et David a dit, j'étais content quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais chaque fois il venait, il s'arrêtait seulement dans les parvis avec joie dans son cœur. Il voyait la puissance de Dieu, comment le sacrifice était fait. Mais il n'avait pas accès à la gloire qu'on appelle la Shekinah, qui est dans le lieu très saint. Même le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament entrait là-bas une seule fois par an. Mais la Bible dit, le voilà a été déchiré. Nous avons accès. Nous n'avons pas seulement accès. Quand le souverain sacrificateur venait, il y avait les chérubins qui couvraient le trône. Nous, on ne vient pas comme lui. Le chérubin là, si tu regardes ce qu'il couvre, nous sommes assis là où il a été de couvrir là. Sur le trône qu'il a, nous sommes assis là-bas en Jésus-Christ. Dieu a partagé sa nature avec nous. Regarde, la vie que tu as en tant que chrétien, ce n'est pas une vie biologique, c'est une vie éternelle. On l'appelle, quand il lit Somme 23, il dit l'Éternel est mon berger. Il appelle l'Éternel parce que l'Éternel a la vie éternelle. C'est pour ça qu'on l'appelle éternel. Et il t'a donné cette vie. Donc tu es un être éternel. Tu n'es pas un homme ordinaire. Si tu entres avec ça dans le combat, tu sais que cette vie que tu as est différente de la vie que ta mère t'a donnée. La vie que tu as, si le sorcier ne peut pas tuer ça. Aucune âme forgée contre toi. Quand tu sauras que tu priais avant dans les parvis, maintenant tu manges, tu entres dans le lieu très saint, tu es dans ta main. Tu es dans ta main. Le pouvoir qu'il y a dans le lieu très saint est différent du pouvoir qui est dans les parvis. Alors là, même si
Je n'ai pas le bac. Quand je parle, parce que je suis ici dedans, les gens qui sont là-bas dehors vont croire que c'est Dieu qui est en train de parler. Oh. Je pense qu'il est temps pour que je t'enseigne ce qu'on appelle en mon nom. Et ça, peut-être la semaine prochaine. Quand tu vas comprendre, hey, si tu te lèves une nuit, tu dis que à partir d'aujourd'hui, tous les hiboux qui rôdent dans le quartier ici, je ne veux plus vous voir dans mon conception. Ainsi parle un fils de Dieu. Parce que même l'hibou qu'ils utilisent là, ça t'appartient. Tout. Donc quand tu pars donc pour déclarer ça avec la connaissance que l'hibou là t'appartient, il a utilisé ça sans ta permission. Tu vas t'asseoir chez toi. Le même hibou qui venait sur un arbre crier, oui, tu vas t'en rendre compte qu'il ne passe plus. La Bible dit que quoi? J'ai vu un mal sur la terre. Les princes marchent à pied, mais les serviteurs, le sorcier est sur le cheval, le fils de Dieu. Et la Bible dit qu'un homme qui a l'honneur, mais qui ne connaît pas, est comme une bête qui périt dans la forêt. Il dit, vous allez mourir comme des hommes ordinaires, parce que vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Tu n'as pas besoin d'avoir la preuve pour commencer à croire. Tu crois d'abord avant que la preuve vienne. Abraham a cru avant que Isaac est venu. Il n'a pas cru parce que Isaac est venu. La Bible dit que même quand il avait déjà passé l'âge et les entrailles de sa femme étaient morts, il a cru que celui qui a parlé est fidèle. Si le Seigneur a dit que je ferai de toi un multimilliardaire, même si tu n'as pas fréquenté, il n'est pas bête. Il dit, je connais les plans que j'ai avec. Tu ne connais pas, mais moi je connais. Ne te demande pas comment ça va se passer. Même les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, ils savaient qu'on ne peut pas traverser la mer Rouge sans bateau. Mais ils ont traversé à pied sec. Si tu venais de l'autre côté, tu les voyais, ils disaient qu'on est passé par ici, là, et c'était déjà fermé. Même s'ils veulent t'expliquer comment, tu ne vas jamais croire. Les choses de l'esprit, les hommes charnels ne peuvent pas comprendre. Ça se discerne, Il y a parfois, il y a des choses qui doivent arriver que les gens ne peuvent pas expliquer. Il n'y a que toi seul, tu dis, mon Père, merci. Jésus a dit que, quand Jésus a fait pour que celui qui est né aveugle la voie, il a dit que même si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Même si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Même si, est-ce que tu comprends? Même si je te dis, tu ne vas pas me croire. Si tout ce que tu dis en ce qui concerne le témoignage de ta vie, c'est ce que les gens peuvent croire. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. Si tout ce que tu dis, c'est ce que les gens peuvent expliquer. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand il y a Dieu dedans, un Congolais a dit quelque chose un jour, je ne sais pas si c'est Bécan, a dit quelque chose. Il a dit que quand Dieu a pris Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on les a envoyés dans le feu, il a dit que Dieu a retiré ce qui tue dans le feu. Il a retiré ce qui tue. Le feu est resté le feu, mais le feu avait perdu. Est-ce que quelqu'un me dit, si Shadrach vient de te dire que je viens de sortir d'une fournaise où le feu a brûlé mes cordes, mais ça n'a pas touché mon ami, tu vas dire, toi et ton Dieu là, chaque jour, est-ce que j'étais là? Est-ce que tu comprends un peu? C'est la même manière qu'on dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ils utilisent le même livre que nous utilisons pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des choses que ça ne s'explique pas, ça se vit seulement, ça s'expérimente. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mets ta main sur ta poitrine. Je suis seul. Je suis béni. Je suis béni. La bénédiction me cherche parce que je suis béni. La bénédiction ne vient pas pour me bénir, ça vient parce que je suis béni. Je suis en Christ. Ça c'est pour les gens comme nous. Si tu es ici, tu sais que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Tu as deux membres comme moi, tu as deux pieds comme moi, tu as une tête comme moi, mais on ne travaille pas dans le même règne. Je suis dans une règne de la lumière. Il m'a retiré du règne des ténèbres et il m'a amené au règne de la lumière. Donc si tu es ici, tu vas accepter Jésus et tu vas accepter cette réalité comme ta réalité. Tu t'avances
Et nous allons prier pour toi et nous allons tenir ta main avec Jésus et t'amener dans cette réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut accepter le Seigneur Jésus, qui veut accepter cette réalité, s'asseoir sur le trône avec le Seigneur Jésus? Mets un peu ton volume. S'il n'y en a pas, mettons-nous sur nos pieds. Nous allons parler. Si tu es ici, tu ne parles pas en langue, tu es